Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Petite vidéo parce que je voulais parler de quelque chose de très important. C'est vrai que c'est un sujet qui est quand même tabou dans l'église. Ça ne devrait pas être un sujet tabou. Alors oui, il faut bien en parler, c'est important. C'est vraiment un sujet qui concerne tout le monde. Et je l'ai vécu et je voulais vous partager mon expérience par rapport à la sexualité. Donc en fait je veux parler de la sexualité pas pendant le mariage, ni le jour J, ni voilà, mais juste la sexualité avant le mariage. C'est un sujet beaucoup trop tabou alors que c'est créé par Dieu, la sexualité est créée par Dieu, elle est voulue par Dieu et si vous lisez dans la Bible, il n'y a pas de tabou en fait avec ça pour Dieu. Vous voyez dans la Bible, si vous lisez Cantique des Cantiques, vous comprenez que voilà, il n'y a pas de... ça ne doit pas être tabou, il faut en parler et c'est super important. Alors c'est vrai que je suis une femme et la sexualité en tant que femme et la sexualité en tant qu'homme est quand même différente. On va en parler de mon côté et vous partager mon expérience. Déjà la sexualité, elle n'a pas été créée par le monde. En fait, malheureusement, le monde a, et surtout l'ennemi, en fait le diable, a, comme ça concerne tout le monde, il en a fait un sujet pervers. C'est devenu pervers, c'est devenu mauvais, c'est devenu oh c'est péché, c'est ci, c'est ça. Alors que dans le monde, c'est vachement ouvert, c'est ci, c'est ça, enfin voilà, on sait ce que c'est. On de parler de sexualité, même dans les familles, voilà. Alors qu'elle est créée par Dieu, comme je disais. La sexualité, c'est d'abord spirituel, mais c'est aussi physique. Mais premièrement, c'est spirituel, la sexualité. C'est voulu par Dieu, c'est créé par Dieu, comme nous sommes créés par Dieu. Tout a été créé par Dieu et Dieu l'a voulu. La sexualité voulue par Dieu permet d'avoir du plaisir, de se reproduire, d'approcher de notre conjoint. Il y a plein de bienfaits par rapport à ça, mais c'est pas juste... C'est vrai qu'avant, on se disait, en fait, la sexualité, c'est réservé que pour se reproduire, pour avoir des enfants, alors que pas forcément. Alors oui, c'est grâce à ça qu'on peut avoir des enfants, mais voilà, c'est avant tout, ça nous permet, comme c'est spirituel, et bien ça nous permet de nous rapprocher de notre conjoint. Je vous mettrai des liens juste en bas. Et je vais vous partager à la fin des livres par rapport à ça et je vais surtout vous partager mon expérience et d'abord vous parler de la sexualité dans la Bible. La sexualité voulue par Dieu, c'est dans le mariage. On le voit dans la Bible avec Marie et Joseph, Adam et Ève surtout. Plein de versets dans la Bible et je vais vous les afficher dans la vidéo. Je vous encourage vraiment à regarder tous ces versets. Je ne vais pas tous vous les partager parce que sinon ça va être très long. Mais je voulais en partager un important. Dans Genèse 2, 24, il est dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront qu'un. » Donc la sexualité, c'est spirituel. La Bible dit bien que quand il y a rapport, intimité, les deux corps sont liés. Paul il disait dans 1 Corinthiens 6, verset, je crois que c'est le 16, « Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle ? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. » Dans le monde, les gens aiment dire, ouais, pour savoir si on est compatible, il faut avoir un rapport sexuel. Mais non, en fait, le diable a tellement tourné la sexualité dans un mauvais sens, alors que c'est vraiment un cadeau de Dieu. La sexualité, c'est vraiment un cadeau de Dieu. Dans le cadre du mariage, c'est vraiment une bénédiction. Alors j'aimerais dire, les gens aiment trop dire, ouais, mais pour vous, tout est péché, les chrétiens, nanana. Je le dis souvent, mais je le répète encore une fois. Le péché, et j'ai regardé le mot grec, péché, martano. Vous moquez pas de moi parce que je sais pas dire. Traduction, c'est erreur ou faux état d'esprit. Manquer le chemin de la droiture et honneur, faire le mal, sachant que, donc ça c'est ce que je vous dis, sachant que les plans de Dieu sont parfaits pour nous, et c'est écrit dans la Bible. Donc ça veut dire que c'est pour nous protéger. Un péché, c'est pas juste pour nous interdire, ouais, vous êtes interdit de faire plein de choses et tout, mais en fait, comme Dieu a des plans parfaits pour nous, pour toi, vraiment des choses pour nous protéger. C'est pas vraiment, c'est une interdiction, mais pas juste parce que c'est interdit, parce que c'est pas bien, parce que c'est, voilà, c'est parce que Dieu veut nous protéger de quelque chose. Et comme je vous dis, la sexualité, il y a un lien vraiment fort, physique et spirituel surtout. Le corps est vraiment précieux
il ne faut pas le partager à n'importe qui. Votre intimité, vous pouvez pas ouvrir votre intimité comme ça à n'importe qui. C'est vraiment ton intimité. Donc comme vous pouvez le savoir, la sexualité, c'est un sujet qui est énormément attaqué depuis toujours. J'ai regardé sur internet des études en fait par rapport au divorce. Premier point, c'est à cause de l'infidélité. Donc ça concerne la sexualité. Vraiment que le diable, ce qu'il attaque en premier, c'est le salut, c'est la foi en fait que vous avez. Mais la deuxième chose, je crois vraiment que c'est la famille et le couple. Il y aura des tentations avant ou après le mariage. Ce qui est drôle et paradoxal, c'est que avant d'être marié, tu es tenté du coup à coucher avec la personne, alors qu'après le mariage, tu es tenté à coucher avec une autre personne. C'est vraiment bizarre. Sachez que vraiment, et ça je m'en suis rendu compte, donc je vais vous partager mon expérience, sachez que vraiment la sexualité, c'est la cerise sur le gâteau. C'est pas tout le gâteau, ça fait pas tout. Quelque chose de bon, c'est quelque chose de très bon, mais ça ne fait pas tout dans un couple. Moi je pense que vraiment la sexualité, c'est une réponse d'amour en fait envers une personne. Une personne qui t'attendra. Je pense vraiment que la personne qui attendra jusqu'au mariage, la personne qui t'attendra jusqu'au mariage, c'est une énorme, grande preuve d'amour, de patience. Et en plus, ça vous permettra de encore plus vous connaître, intellectuellement, émotionnellement. Ça sera prendre du temps sans satisfaire son propre désir sexuel. En plus, tu honores Dieu. En te préservant, tu honores Dieu, tu t'honores toi-même, tu honores ta femme, ton futur mari. Et ensuite Dieu te bénira. Et c'est vraiment ce qu'on a vécu avec mon mari. Du coup on a attendu 3 ans avant de se marier. Alors c'est pas vraiment ça veut pas dire que vous devez attendre 3 ans pour vous marier. Je pense que c'est vraiment en fonction de chacun. On se marie pas comme ça. C'est souvent comme ça malheureusement dans des religions ou dans des croyances. Voilà, il faut vite se marier avec la personne parce que sinon des gens qui prennent comme verset il vaut mieux se marier que de brûler de désir. Alors que ça ne veut pas forcément dire ça. Dans ce contexte-là, Paul parlait du don du célibat, qui veut dire que si tu es une personne et que tu as du désir, il faut pas réfléchir, il faut se marier, parce qu'il y en a qui se disent « Ah, mais j'ai pas envie de me marier parce que c'est péché, je vais m'éloigner de Dieu et tout. » Alors que non, si tu as le désir, c'est qu'il faut se marier. C'est ce que je pense. Enfin, c'est super important, ça veut pas dire qu'il faut attendre 5 ans. Ça va vraiment dépendre de votre situation. Nous, ça dépendait vraiment de notre situation. Voilà, je travaillais pas, j'étais encore à l'école. Jeune aussi. Enfin, jeune. Voilà, parce que c'est vrai que je me suis mariée du coup à 20 ans. Mon mari est un peu plus âgé. Mais voilà, ça dépendait vraiment. Donc il y a 3 ans en arrière. Enfin, quand je l'ai rencontré, j'avais 16 ans. C'était pas possible de se marier à 16 ans. Même si lui travaillait, qu'il y avait une situation, mais voilà, il faut prendre le temps quand même d'apprendre à se connaître et c'est pas juste, c'est pas en faisant l'amour que vous allez apprendre à vous connaître, c'est pas du tout ça, c'est la cerise sur le gâteau, encore une fois. Et voilà, prenez vraiment le temps de vous connaître, donc c'est pour ça que j'en parle dans cette vidéo. Si j'en parle avec vous, c'est parce que je connais ça. Je sais ce que c'est. Pendant 3 ans. Ça a été très compliqué pour nous, vraiment très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui en étant mariée, et j'ai une amie vraiment qui m'a dit ça, qui m'a dit tu verras quand tu te marieras Estelle, tu vas oublier tous ces moments de tentation que vous avez eu. J'ai l'impression qu'on est mariés depuis très longtemps, depuis toujours, que ça fait seulement 4 mois. Et on se disait waouh. En fait on se disait mais Seigneur c'est incroyable. En fait Dieu te bénira. Dieu te bénira vraiment par ton obéissance et c'est pas pour rien. Vraiment, on s'en est rendu compte, on s'est dit, mais merci Seigneur parce qu'on a réussi à atteindre. Alors, on n'est pas des héros, pas du tout. C'est vrai qu'autour de nous, on entend, mais comment vous avez fait, des personnes pas chrétiennes qui n'ont pas la foi, qui nous disent, comment vous avez fait pour attendre 3 ans sans rien faire et tout. En fait, ça a été très dur. Vraiment, ça a été mais horrible. Et vraiment pour moi c'était presque une torture. C'est vrai qu'on entend souvent autour de nous mais pourquoi vous avez attendu, si vous avez eu envie, allez-y parce que c'est de l'amour, c'est ci, c'est ça. Oui bien sûr, c'est de l'amour. Vraiment c'est de l'amour, ça dépend pour chacun, les sentiments pour chacun. Mais pour mon cas, pour notre cas, c'était vraiment de l'amour parce qu'on voulait exprimer notre amour. Mais non, en fait, dans le cadre du mariage, on veut obéir à Dieu. Il faut en fait avoir la foi. Et la foi, c'est croire en des choses qu'on ne voit pas. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui, comment la sexualité évolue, comment vraiment avoir la foi. Parce que c'est pas facile d'être jeune, d'être en couple, de rencontrer la personne que tu aimes et de se garder. Et chaque expérience sont différentes pour chacun. Par c'était ça. Et pendant 3 ans, ça a été des combats.
Et c'est pour ça que je vais vous donner après mes conseils par rapport à ça, les conseils qu'on a appliqués. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 3 ans. Prenez juste le temps de vous connaître, d'apprendre à vous connaître. Après vous allez apprendre, vous allez comprendre que en fait la sexualité, oui ça fait du bien. Mais en fait avant tout c'est de donner. La Bible parle de donner. Donner du plaisir à son mari ou à sa femme et pas juste recevoir. Et c'est souvent comme ça quand c'est charnel. Et si on n'est pas dans le plan de Dieu, forcément on marche pas par l'esprit mais par la chair et donc on répond à des besoins charnels alors que c'est pas la volonté de Dieu. Moi je me suis dit mais attends mais pourquoi on se prend la tête? On attend 3 ans mais après on sait que on aura toute la vie en fait pour ça, devant nous. Pour ça. Et j'ai regardé du coup une étude concernant la sexualité d'un professeur, une personne qui a la foi, enfin de ce que j'ai vu non. En tout cas, ils en parlent pas. C'était vraiment sur internet, j'ai vu un article sur ça. Il est très connu d'ailleurs. En fait, c'était une étude concernant la sexualité des personnes qui ont du coup fait l'amour, qui ont attendu de se marier pour faire l'amour. Et il a partagé du coup l'expérience, il a fait une étude sur ça. Et il disait que par rapport aux autres, je vais vous lire ce qu'il a écrit. Par rapport aux autres, ils expriment une plus grande satisfaction concernant la qualité de leur rapport sexuel. Donc plus 15%, une meilleure stabilité émotionnelle, plus 22%, une meilleure communication. Tout ça, c'est grâce au temps consacré à mieux apprendre à se connaître son partenaire avant de passer à l'acte. Donc tout ça, en fait, on voit vraiment qu'il y a vraiment une bénédiction derrière ça. Et c'est grand et on s'en rend pas compte. Je reviens sur mon expérience. Ça a été très très dur. Vraiment pas que vous pensiez que je me compare à des personnes ou que je me compare à vous. Ou voilà, comme je disais, chaque expérience sont différentes. Pour nous, alors, ça a été 3 ans. 3 ans de galère, 3 ans très compliqués. On était au top, entre guillemets. On se disait, bon, ça va aller. Et vraiment, on y arrivait. Et après, il y avait des moments où c'était très bas, où l'envie était très très forte, très très compliquée. Alors, vraiment, par la grâce de Dieu, et parce qu'on a réussi à vraiment s'accrocher, mais je vous dis que c'est vraiment grâce à Dieu. On n'est pas tombé pendant ces 3 ans. J'en parle à cœur ouvert, mais c'est vrai que c'est pas facile d'en parler parce que c'est quelque chose d'intime, on peut se dire que c'est quelque chose d'intime, mais c'est une expérience pour moi qui est importante, enfin c'est important en fait d'en parler parce que ça concerne tout le monde et pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas bizarre, que vous n'êtes pas en train de pécher parce que vous avez envie. Non, l'envie est créée par Dieu. Vraiment, l'envie est créée par Dieu, mais la question c'est qu'est-ce que tu vas en faire de cette envie en fait. Est-ce que tu vas la canaliser? On ne faut pas refuser. Et un jour, quand on se fréquentait encore, j'étais dans ma salle de bain, je pleurais, je disais mais Seigneur, pourquoi c'est si compliqué? Et le Seigneur m'a dit, dans mon cœur vraiment j'ai ressenti, ne refuse pas cette envie dans le sens où, en fait, l'envie que tu as en toi, ce désir que tu as en toi, c'est moi qui l'ai créé. Mais il va falloir que tu apprennes à canaliser cette envie pour le mariage. Changer la perception des choses parce que je me disais mais attends mais je suis bizarre ou quoi d'avoir est-ce que j'avais honte en fait devant Dieu d'être comme ça alors que c'est Dieu qui nous a créés comme ça. À la grâce de Dieu on n'est pas tombé mais il y a eu vraiment des moments où on était à ça vraiment et c'est pour ça que je vais vous donner des conseils et vraiment aujourd'hui à l'heure d'aujourd'hui je peux vous dire mais franchement c'est une énorme bénédiction. Alors 3 ans c'est beaucoup. C'est vrai qu'en regardant en arrière, je me dis waouh, je peux pas le refaire. Mais c'est vraiment une bénédiction, et même que ça soit 1 an, un an ou 2 ans. On connaît des personnes qui ont attendu 5 ans. Je me répète beaucoup. Il y a quelqu'un qui m'a fait une remarque, mais c'est vrai que je me répète beaucoup. Je veux vraiment en fait faire comprendre les choses, c'est pour ça. Je vais vous donner mes conseils par rapport à ça. Il me parle de s'abstenir. Donc ça ne veut pas dire refuser le désir ou voilà, mais de s'abstenir. C'est normal d'avoir du désir. Dans 1 Thessaloniciens 4:3, il est dit ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. Et j'ai regardé abstenir en grec, c'est le mot apekomai. Bon, je vais vous l'écrire, ne vous moquez pas de moi. Ça veut dire en fait contenir ou freiner ses envies. Dans Cantique, il est dit, dans Cantique des Cantiques, bon, peut-être que ce verset ne veut pas parler de ce contexte-là, mais la Bible dit ne réveillez pas l'amour avant l'heure. Mes conseils pour essayer de s'abstenir, pour s'abstenir vraiment avant le mariage, il y en a beaucoup. Déjà, c'est prier pour avoir la conviction par rapport à ça. Parce qu'il y a des personnes qui disent oui mais bon je comprends pas pourquoi ça serait un péché, pourquoi ça serait... Alors ça sera pas, c'est pas à moi de vous convaincre ou de vous dire ça c'est mal, ça c'est mal. J'ai pas envie de faire la fille qui donne des leçons parce que vraiment ça a été très dur pour nous.
Mais c'est possible. Vraiment, je vous promets, c'est possible. Mais pas par vous-même, pas par vos propres forces. Alors oui, vous avez votre part à faire. Oui, on dit, bon Seigneur, on remet ça entre tes mains. Et après, en fait, tu fais tout pour être dans une situation très délicate. Après, ben, on accuse Dieu parce qu'on se dit, ben, j'ai prié, mais voilà. Alors, fais d'abord ta part et Dieu fera la sienne. Donc voilà, priez pour la conviction par rapport à ça, pour que vraiment le Seigneur vous révèle qu'est-ce que c'est vraiment la sexualité voulue par lui. Vous allez vraiment vous en rendre compte. Très important, fixez-vous des limites. Nous, c'est ce qu'on a fait, c'est vrai qu'on n'a pas toujours respecté ça. Donc, évitez de vous embrasser langoureusement avec la langue, des câlins très très près du corps, ou enfin voilà. Fixez-vous des limites et soyez sages. Nous, c'est vrai qu'à un moment, moi je disais, ouais, mais moi ça me dérange pas. En fait, j'assumais pas parce que je voulais continuer. Mais alors que non, il faut fixer vraiment des limites. Soyez sages. Dieu vous a donné une intelligence. Donc vraiment, fixez-vous des limites. Chacun a ses limites. Il y a vraiment, je connais des personnes qui n'ont pas voulu s'embrasser avant le mariage. Mais vraiment juste un bisou. Et bien voilà, ça dépendra de chacun. Mais la main, ça sera une tentation. Alors que pour une autre personne, non, pas forcément. Mais soyez sages. Dites pas que si vous embrassez langoureux avec la langue, vous n'avez pas envie. C'est pas possible. Important. Un autre conseil, ne jamais se croire debout. Il y avait des moments où c'était très 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 compliqué, vraiment très compliqué. Et puis après ça se calmait, on était là, ah c'est bon, on va réussir jusqu'au mariage. Allez, il nous reste 1 an. Allez, il nous reste 2 ans. Allez, il nous reste 6 mois. Et après tu te dis, tu crois être debout. Et puis après, ben, il suffit d'un truc pour, pour, pour avoir envie en fait. La tentation, c'est pas un péché. Parce que c'est pas de votre faute. Et vous allez toujours être tenté dans votre vie, dans votre foi. Mais est-ce que tu vas répondre à cette tentation en acceptant d'agir? Alors est-ce que tu vas persévérer? Se croire debout, vraiment remettez toujours tout entre les mains de Dieu et reconnaissez que vous êtes des pécheurs. Tout le monde est pécheur. Les chrétiens ne sont pas parfaits. Personne n'est parfait. Mais il n'y a que Dieu en fait qui est parfait et vous pouvez tout par Christ qui vous fortifie. Placez Dieu au centre de votre couple. Vraiment priez ensemble. Comptez surtout sur lui. Comptez sur lui. Faites-lui confiance. Si la tentation est trop forte, si c'est trop compliqué, la chose qu'il faut faire, et ça c'est vrai, il faut fuir. Comme Joseph a fui face à la femme qui l'a tenté. Fuyez. Sortez de la pièce. Sortez de la maison s'il faut. La Bible dit que si ta main te pousse à pécher, coupe-la. Il faut fuir, 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 fuir. Coupe ce qui est mauvais. C'est comme tout. Vous regardez un film ensemble et vous voyez un couple qui est en train de s'embrasser et presque passer à l'acte. Non, non. D'ailleurs, ça c'est vraiment un conseil. Ne regardez pas ça quand vous êtes tous les deux. Enfin, dans tous les cas, hein, il ne faut pas regarder même si des images ou en gros de la pornographie quoi. Ça c'est pas du tout conseillé. Dans tous les films aujourd'hui, il y a des scènes un peu comme ça. Un peu olé olé, pas forcément. Je parle pas forcément de 50 nuances degrés. Bon, ça voilà. Mais voilà, dans tous les films, mais voilà, vraiment couper ce qui est mauvais. Une résolution, et en fait, on a fait un contrat. On s'est fait un contrat, on a fait des promesses. On l'a imprimé, on a mis la signature en bas, on a mis un verset qui nous encourageait à chacun. Donc une feuille chacun, donc lui il avait ses propres résolutions par rapport à moi, et moi mes propres résolutions par rapport à lui. À la fin on l'a signé, et on a prié ensemble, et on a remis ça entre les mains de Dieu, et on s'est toujours rappelé, remémoré ce contrat en fait, et ça nous a aidés, donc ça dépendra de chacun. Entourez-vous aussi de bonnes personnes, vraiment... c'est important que pour lui, il s'entoure de bonnes personnes, donc que ce soit des présences peut-être masculines, les filles, présences féminines, des copines, voilà. Mais même, entourez-vous, même quand vous êtes tous les deux, entourez-vous des bonnes personnes, à l'église, ou voilà. Mais entourez-vous des bonnes personnes, des personnes qui vous encouragent, des personnes avec qui vous avez vraiment un bon lien d'amitié, entre guillemets, à qui vous pouvez en parler aussi. J'ai vraiment une personne avec qui je pouvais en parler, qui m'a beaucoup aidée, qui a eu de l'expérience, surtout des personnes qui ont de l'expérience dans ça. Parce que sinon, non, c'est trop facile de dire oui, fais ci, fais ça, alors que tu n'as pas été tenté dans ce domaine-là. Faites très attention aux pensées. Donc ça rejoint le film. Les films, les choses que vous regardez. Gardez votre cœur plus que toute autre chose. Vraiment, faites attention à ce que vous regardez. Faites attention aux pensées. Vous pouvez encore plus donner d'envie dans les pensées. Et Jésus, il en parle à un moment, il dit qu'en gros, si un homme regarde une femme et qu'il la convoite dans ses pensées, il a déjà commis un adultère. Donc vraiment... En fait, les pensées, c'est super, super important et ça nourrit votre cœur. Donc faites attention, gardez vos pensées, ne pensez pas à vous deux en train de faire des trucs ou voilà. Vraiment, essayez au maximum de garder vos pensées et donc en gardant ces pensées, comment faire? Lisez la parole de Dieu. Nourrissez-vous de bonnes choses. Comme je disais, mon autre conseil aussi, ne cherchez pas à supprimer ce désir-là
parce qu'il est créé par Dieu, mais à le canaliser. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidée. Et c'est notamment un couple qui m'a beaucoup encouragée dans ce domaine-là. J'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube, j'ai un livre que je vais vous en parler après, c'est le couple pastoral Eric et Rachel Dufour. C'est vraiment un ministère béni, vraiment, parce que voilà, ils en parlent beaucoup en fait de la sexualité, vraiment sans tabou. Je vous encourage à regarder leurs vidéos. Eric qui disait ne cherchez pas à supprimer le désir, mais à le canaliser, et ça va dépendre encore une fois de chacun, de l'homme et de la femme. En fait, il disait que la sexualité, c'est souvent répondre à un désir de récompense quand tout va bien, et le besoin de confort quand ça va pas. C'est souvent comme ça la sexualité, et que c'est important de répondre à ce besoin-là, dans la passion, par exemple, les passions que vous avez, je sais pas. Souvent, il disait que pour les hommes, c'était le sport, notamment travailler les pectoraux, tout ça. Il disait que ça relâchait, je sais plus, je me connais pas assez pour vous dire. Mais je vous mets de toute façon tous les liens en bas. C'est important de bien se connaître. Donc c'est vraiment les conseils que je vous donne. Une fois, c'est vraiment par la grâce de Dieu que vous allez y arriver. C'est pas très dur, vraiment, ça ne sera pas facile. C'est pour ça que je vous donne tous ces conseils, et vraiment, je vous encourage à... Mais vraiment, on regrette pas du tout. Mais pas du tout. Parce qu'en plus, attendre pour le mariage, c'est une preuve d'amour. Ça t'aidera à te maîtriser. L'esprit va produire en toi le fruit de l'esprit de la maîtrise de soi. Si tu arrives à te maîtriser dans ce domaine-là, voilà. Nous, c'est ce qu'on se dit. On se dit, voilà, si par exemple un jour, mon mari doit partir en voyage pendant quelques jours, je pense que je me dirais vraiment, Estelle, vous avez réussi à attendre 3 ans. Tu peux bien attendre quelques jours quand même. La patience que vous allez avoir vous aidera à vous maîtriser pour la suite, se donner confiance. La seule chose qu'on dit, c'est merci Seigneur. Vraiment merci Seigneur, parce que en fait au final c'est vraiment la cerise sur le gâteau, ça fait pas tout. Ne vous mariez pas juste pour la sexualité. Vraiment c'est une grosse erreur, juste parce que vous avez des envies et que du coup vu que c'est un péché, il faut vite se marier. Non. Alors oui, il faut être sage, ça ne veut pas dire que voilà, si vous avez une situation, si voilà, ça dépendra vraiment de chacun. Je pense que c'est vraiment dans la prière et vous-même en fait, que vous allez savoir quand est-ce que c'est le moment. Et sage quand même, n'attendez pas 5 ans parce que vous vous dites, on est chrétien donc il faut attendre très longtemps pour se marier. Ça va dépendre de chacun, apprenez vraiment à vous connaître. Les personnes qui ont déjà eu des rapports du coup avant le mariage, par exemple, je sais pas si vous avez 40 ans et que vous avez eu une vie avant et que vous venez de donner votre vie au Seigneur, 40, 60, 30 ans, 20 ans, même 16 ans ou même voilà, et que vous avez déjà eu des rapports avant le mariage, avant que vous vous mariez, j'aimerais vraiment vous dire que c'est possible de repartir à zéro, que c'est possible, que vraiment si vous reconnaissez et que vous vous remettez tout entre les mains de Dieu et que vraiment vous êtes convaincus par rapport à ça, vraiment sachez que ne culpabilisez pas parce que Dieu peut vraiment vous renouveler, vous aider. C'est possible de repartir à zéro, j'en parlerai pas par rapport à ça parce que c'est pas quelque chose que j'ai vécu. C'est trop facile pour moi de vous dire oui nanani nanana alors que non. Mettre des liens en bas de vidéos des personnes qui partagent leur expérience par rapport à ça parce qu'ils ont vécu ça. Et la sœur Noémie et la sœur Charlotte. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres témoignages que c'est possible de repartir à zéro. Vous donnez votre vie à Christ, vous vivez une nouvelle vie. Toutes choses du passé que vous avez vécues sont effacées. Et voilà, alors c'est sûr que c'est pour ça, la sexualité, il y a des conséquences, il y a des souvenirs. Je crois que c'était Eric qui disait que voilà, la sexualité, l'homme quand il voit une femme nue, ces images s'enregistrent. Et notamment quand il voit le corps de sa femme. Conséquences par rapport à ça, c'est sûr. Mais c'est possible de repartir à zéro. Donc une personne qui décide à partir d'aujourd'hui de se sanctifier et de vivre pour Dieu et de vraiment se garder jusqu'au mariage, pas eu un rapport sexuel hier, et qu'à partir de maintenant vous vous dites non, là c'est plus possible. Seigneur, on te demande pardon, on reconnaît que nous ne sommes pas parfaits, qu'on a besoin de toi, mais à partir de maintenant, à partir d'aujourd'hui, on veut attendre jusqu'au mariage. Et sachez que vraiment Dieu va quand même vous bénir après le mariage. Ça ne veut pas dire que, puisque vous êtes tombé hier, voilà, en fait vous allez revenir plus fort. Et vous allez pouvoir témoigner de toutes ces choses-là. Et voilà, même s'il y a des conséquences, c'est sûr. Mais voilà, Dieu vous bénira. Vraiment, la grâce de Dieu, c'est tellement important. Alors, on n'est pas parfait, ça va être compliqué, mais persévérez et Dieu vous bénira. Vraiment, je vous promets que Dieu vous bénira dans votre mariage, même si ça ne sera pas toujours parfait, mais Dieu vous bénira. Dans les fréquentations, celui qu'on a lu, c'est celui-là, qui est super, de Miles Monroe. Avant le mariage, patienter pour mieux se fréquenter. Donc c'est ce livre-là. Il donne des conseils, pourquoi se fréquenter avant de se marier, se préparer à rencontrer quelqu'un, fréquenter pour établir des liens d'amitié, à la recherche du bon partenaire, les mythes.
le partenaire pour la vie, savoir le reconnaître, des fiançailles pour se préparer au mariage, des fiançailles pour acheter le temps. Il est super, vraiment j'ai trop aimé ce livre, il est facile à lire pour moi. Ensuite, donc ce livre-là, Aura pour le Vajayjay, donc de Rachel Dufour. La sexualité féminine du berceau au tombeau. J'ai déjà parlé dans mes vidéos, il me semble. Mais franchement, il est trop bien. Moi, je crois que je l'ai lu en 2 jours. Vraiment, tellement je l'ai aimé. Il est facile à lire. Ça parle vraiment de tout, hein, parce que c'est des personnes qui s'y connaissent vachement, du corps de la femme, de tout ça. Comment et quand parler de sexualité à nos enfants, comment restaurer les étapes de notre sexualité que nous n'avons pas gravi correctement par le passé, comment soulager la douleur dans un mariage qui souffre d'une sexualité brisée, comment gérer un abus sexuel et ses inévitables conséquences lorsqu'il n'est pas traité correctement, comment avoir une vie sexuelle épanouie dans le cadre du mariage et comment gérer ma vie sexuelle pendant le célibat. Pour les femmes, mais bon, si les hommes vous voulez le lire pour votre femme, ben voilà. Donc pour les hommes, moi j'ai celui-là. Il est super. En fait, mon mari ne l'a pas lu entièrement, je crois. Je sais plus parce qu'on se l'est offert, je l'ai offert avant le mariage. Donc le combat de tous les hommes face à la tentation sexuelle. Le regard baladeur facilement accroché par les jolies filles, les pages des magazines remplies de mannequins sexy, les fantasmes, les films érotiques, la pornographie, la masturbation, la tentation d'aller voir ailleurs. Quel homme n'est pas concerné par cela? Les auteurs ont découvert que Dieu n'attendait autre chose d'eux. Mais comment parvenir à respecter ces normes? En réalité, ce n'est pas si compliqué que cela. Et ils proposent ici des stratégies qui aideront de tous les hommes à sortir victorieux d'un combat pour l'intégrité sexuelle. Un sujet tabou abordé de façon pragmatique et porteur d'espoir pour chaque homme et chaque couple. Je vais vous lire juste les gros titres de chapitres, il y a plusieurs chapitres, hein, mais juste les gros titres, donc où en sommes-nous? Comment en sommes-nous arrivés là? Le choix de la victoire des yeux, la victoire de l'esprit et la victoire du cœur. C'est des conseils et si ça peut vous encourager, allez vous procurer ces livres, je vous mets tous les liens en bas. Vous bénisse, soyez fortifiés et vraiment le mariage c'est la plus belle des choses. Aujourd'hui c'est tellement vu comme quelque chose de... Oh, il faut pas se marier parce que c'est sûr que vous allez divorcer. Oh, moi on me l'a souvent dit, Estelle t'es jeune pour te marier mais tu vas voir et tout. Mais non, non en fait, vraiment non. Parce que même dans le mariage, gardez tout ça. Comme je disais, le diable, il vous tente avant le mariage et il vous tentera après le mariage aussi. Donc vraiment, gardez votre cœur plus que tout. La sexualité, c'est précieux dans le cadre du mariage, dans la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu est parfaite pour vous. Et je peux vous le témoigner.